les figures de style, ce sont les fleurs de la langue. Hein, d'accord, ça veut dire un moyen de description par excellence. Donc, si vous écrivez bien sûr avec un style avec des figures de style, ça veut dire vous allez très bien vous exprimer, vous allez très bien décrire, donner une bonne vraie ressemblance, si vous voulez, à votre description. Bien. Donc ici, j'ai un ensemble de figures de style, bien sûr, de l'œuvre d'Antigone. Antigone, bien sûr, un roman. Une pièce de théâtre, hein, c'est une pièce de théâtre, donc c'est une tragédie moderne, si vous voulez, chez Antigone, mais c'est une tragédie classique chez Sophocle, hein, avant Jésus-Christ. Bien, donc je commence par la première phrase, hein, c'est devenu une carte postale. Donc ici, hein, je vais dire que c'est une métaphore, d'accord, un événement qui représente bien sûr, qui ressemble à une carte postale. Donc vous avez des comparons, bien sûr, sont comparatifs. Donc je vais dire automatiquement c'est une métaphore. Bien, deuxième phrase. Le jardin dormait encore. Donc attribuer des valeurs de l'espèce humaine, du genre humain, bien sûr, à un objet ou une idée. Donc ça va nous donner une personnification. Hein, jardin qui dormait. 3. Troisième phrase. J'ai glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Donc ici, hein, j'attribue les valeurs humaines à la campagne, donc c'est une personnification. Quatrième phrase. Il est parti toucher un homme. Donc ici, je vais dire c'est une exagération, hein, c'est une hyperbole, d'accord? Exagération de la description, c'est une hyperbole. Cinquième phrase. Il est sorti comme un fou. Donc on a bien que on compare le il, hein, ici à ces crayons, hein, il est sorti comme un fou. Donc comparatif, c'est comme, et l'idée de comparaison, bien sûr, c'est la rage, c'est l'emportement, c'est la violence, d'accord? Donc c'est une comparaison. Sixièmement, il y aura les gardes avec leur regard de bœuf. Donc on attribue bien sûr un petit peu le regard sauvage, violent des gardes qui ressemble à celui des bœufs, hein. D'accord, le regard des bœufs, je répète bien, un bœuf des bœufs, un œuf des œufs. Très bien. Donc c'est une métaphore. Septième phrase. Ismène et rose dorée comme un fruit. Donc, puisqu'il y a le comparatif comme, automatiquement, on va dire c'est une comparaison. Huitièmement, j'ai le mauvais rôle et tu as les bons. Et tu as le bon. Donc, vous avez deux idées opposées, c'est une antithèse. Donc, ici, le mauvais qui s'oppose au bon. Neuvièmement, la vie, c'est un livre qu'on aime. Hein, la vie, c'est un livre qu'on aime. Donc ici, on compare la vie à un livre, son comparatif, donc c'est une métaphore. Dixièmement, on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Donc dans la comparaison, c'est pas toujours quand même semblable, identique, hein, etc. Mais je pourrais aussi dire, on dirait, hein, ça ressemble, d'accord? Donc c'est une comparaison. Phrase 11, tu défends ton bonheur comme un os. Donc c'est toujours ici une comparaison, hein, d'accord. 12, tu as choisi la vie, moi la mort. Alors il y a deux idées opposées, la vie et la mort, ils sont bien sûr séparés, hein, c'est une antithèse, parce que s'ils sont collés, d'accord, le sourire jaune, soleil froid, ça va vous donner l'oxymore. Donc ici c'est une antithèse. Phrase 13, au tombeau, au lit nuptial, au demeure souterraine. Donc ici, même si on a O, ça veut dire l'idée d'anaphore, mais il y a trois métaphores ici, métaphore filet, hein, qui va l'emporter, parce qu'on a déjà dit que la métaphore l'emporte bien sûr sur toutes les figures de style. C'est la figure de description par excellence. Donc c'est une métaphore filet. 14. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Donc ici c'est une personnification, puisque on attribue bien sûr la valeur de l'espèce humaine au beau jardin. Phrase 15. Antigone nous a déjà quittés tous. Donc ici, je pourrais dire que c'est un euphémisme. Ça veut dire en figure de style où il y a ce qu'on appelle un soulagement. Au lieu de dire à une maman, hein, ton fils est mort, hein, il va s'évanouir, et il faut une ambulance, un médecin on va avoir beaucoup de difficultés avec elle, hein, à la faire ressusciter, à la faire revivre. Donc on va lui dire tout simplement, ton fils n'est plus, hein, ou bien ton fils est au paradis, ton fils avec les anges, dans les cas musulmans. Mais Antigone ici nous a déjà quittés tous, donc c'est un euphémisme, ça veut dire un soulagement, d'accord, un adoucissement de l'expression. 16, phrase 16, il est plus fort que nous, Antigone. Donc ici, c'est une comparaison, hein, puisqu'il y a ici, il est plus fort, hein, plus
plus, hein, d'accord, comparatif. 17, on aurait dit une petite bête qui grattait, on aurait dit. Donc ici, c'est une comparaison, hein, puisque on a l'idée, on aurait dit, hein, ça veut dire ça ressemble, c'est identique. Donc c'est une comparaison. Merci.